3 ans. On l'attendait depuis 3 ans. 3 ans qu'on attend ce casque. Donc c'est un événement, c'est pour ça, événement, paysage grandiose et tout. Alors cette vidéo n'est pas un test. C'est une présentation du produit de A à Z, parce que je dois d'abord le présenter, puis après je vais m'y faire un petit peu, je vais avoir les mises à jour, donc le test va arriver juste après. Pour le moment, je vous le présente et croyez-moi, vous allez vivre des grands moments parce que ça a été tourné entre ici à Chongqing ainsi qu'à Madrid et tout. Vous allez voir des images de folie pendant cette présentation du casque Sony XM6. Attention, j'ai déjà eu de l'émotion dans ma vie, mais là, on tape dans l'émotion de chez l'émotion. Nous allons entrer bientôt dans la salle de conférence. On va nous présenter enfin, au bout de tant d'années, le nouveau casque Sony XM6, le Mark 6. C'est la conférence de presse, ça va être l'annonce. Donc là, les journalistes vont s'installer. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Alors comme toujours, quand c'est ce genre de conférence, vous avez les journalistes français au premier rang parce qu'on est comme ça, on se voit au premier rang. Et à l'arrière, vous avez tout le staff japonais qui est là. Qui est là et qui attend que ça commence. Avant qu'on commence, je vais dire un truc super important, c'est que normalement, ils lancent un casque tous les 2 ans, 2 ans et demi. Là, ils ont fait durer un peu le plaisir. Là, c'est 3 ans, 3 ans et demi après le casque XM5. Vous avez vu la vidéo sur la chaîne, tournée à New York. Et là, maintenant, ils m'ont dit, oui, on a attendu plus longtemps parce que ça sera encore meilleur et tout. On a pris notre temps pour que ça soit le meilleur casque du monde. J'ai dit, ouais, on y va, il faut y croire. C'est parti, c'est officiel. We introduced the 1000X series to the market. Et voilà. Il est là. Oh là là, vous avez vu un petit peu comme c'est beau, c'est incroyable. Alors le design, en parlant de beauté, regardez-le, vous dites ouais, c'est le même qu'avant. Mais pas du tout, c'est pas le même que le XM5, c'est ça le trick. D'abord, le premier truc important que vous sachiez, il se plie. Parce que le précédent, j'étais là, ouais, vous avez vu la vidéo que j'avais faite en plus à New York avec le défi. Ok, il se plie pas, mais comment on fait pour les voyages et tout? Il se plie celui-ci. Et regardez un petit peu la boîte maintenant. La boîte est particulière, enfin la boîte de rangement, parce qu'elle n'a pas de fermeture éclair. C'est magnétique, donc on peut la positionner correctement, la fermeture éclair restera pas coincée, donc c'est quand même des sacrés progrès. En parlant de progrès, alors le design est asymétrique quand on positionne sur la tête, quand on est de profil, le design est asymétrique, comme ça on reconnaît facilement gauche, droit. Alors l'arceau est en cuir végétal, ils y vont carrément, métallique. Alors Sony nous promet qu'il n'y a pas de bruit de structure. Je testerai ça, vous savez, avec les micros dans les oreilles, je me mettrai à courir pour savoir ce qu'il en est. Regardez les images, ils veulent faire de ce casque, bien sûr, un objet de mode. Tout simplement, assorti un sac à main ou un truc comme ça, votre sac à dos, c'est tellement beau. Et regardez également comment le casque se positionne ici. Avant, on avait l'effet oreille de Mickey. C'est-à-dire qu'on avait le casque qui était comme positionné ici, avec l'arceau qui était très large, oreille de Mickey. Donc ils ont réduit l'espace ici pour qu'on fasse moins oreille de Mickey. C'est bien joli l'esthétique, mais qu'y a-t-il à l'intérieur du produit? Alors des drivers, donc des transducteurs, des haut-parleurs de 30 mm créés par Sony avec un dôme en fibre de carbone. Mais attention, Sony a un truc particulier. Sony, c'est une grande boîte. Donc, ils ont des studios d'enregistrement, de mastering, ils ont Sony Pictures. Donc, ils ont dit, nous, on a fait appel à des ingénieurs du son pour tuner, ce qu'on appelle pour régler, pour faire en quelque sorte la signature sonore du produit. Donc, on va partir à Madrid. Maintenant, on repart. Là, on est à Chongqing, on est en Chine, on part à Madrid pour retrouver carrément un des ingénieurs du son qui a travaillé avec Bob Dylan, avec Depeche Mode. Vous allez voir, il vous explique comment est-ce qu'il fait le tuning de ce type de produit avec un ingénieur japonais qui est là. Mais du délire, cette vidéo, du délire. Allez, let's go to Madrid. Oh là là, je sens que ça va être bien. Donc maintenant, nous allons entrer dans un studio d'enregistrement ici, c'est Sony Music. Bonjour. Vous avez déjà vu des studios d'enregistrement sur cette chaîne. Là, je dois dire que la console est un petit peu, un peu différente de ce que je vois normalement. Voilà, on a eu la petite session. Alors, il faut savoir que bien sûr, on est ici dans un studio où on a la chance d'avoir Mike. Mike, c'est le monsieur qui est ici, voilà. Et Mike, il a enregistré des tas de choses. Il a fait le mastering de Bob Dylan, Depeche Mode et autres. Donc, de ce fait, ils utilisent ce cher monsieur pour lui faire tuner, si je puis dire, le casque. Voici donc le haut-parleur du casque XM6. Et donc, il a travaillé avec des ingénieurs japonais pour qu'en effet, ça s'approche le plus de ce que lui a créé. Donc, les ingénieurs sont venus 2 fois pour travailler avec lui. Il n'a pas tout fait, il a donné des conseils. Parce que l'idée toujours, c'est de dire on utilise quelqu'un comme cet ingénieur du son pour avoir des conseils. Mais après,
après, ce sont donc les ingénieurs japonais qui ajustent la partie électronique, analogique numérique, le papier acoustique, pour essayer de se rapprocher de ses conseils à lui, pour dire voilà, il faut que j'écoute l'album de Depeche Mode comme je l'ai moi masterisé. Moi je travaille de cette façon-là, j'ai ce type justement de son, de mastering, et j'aimerais bien le retrouver sur le casque. Et donc ils utilisent son savoir pour s'approcher au maximum de ce que lui fait dans son studio au mastering. Et il paraît en plus que le casque a été tuné également façon Walkman, mais Walkman numérique, parce que là c'est hommage au Walkman historique de Sony, mais il travaille également avec la partie hi-fi, la partie Walkman de Sony au Japon, pour tuner le casque, c'est-à-dire le régler, entre guillemets, pour qu'il ait le meilleur son possible. L'idée c'est de travailler avec toutes les forces vives de Sony, c'est-à-dire à la fois les ingénieurs du son qui bossent avec Sony, les créateurs de produits audio de Sony, c'est-à-dire on se fout tous sur le casque, il y en a un tous les 3 ans, donc on se met tous dessus à bosser pour essayer de faire ce qu'il y a de mieux pour ce casque. Il y a de la concurrence en face quand même, hein. Vous avez du Apple, du Bose, vous avez du monde qui attend le XM6 au tournant. Vous avez vu, ils ont mis la gomme, hein. Ils ont mis la gomme chez Sony côté audio avec leurs potes ingénieurs du son. Mais attention, pour la première fois dans l'application, il y a un égaliseur 10 bandes. Également un mode gaming, voilà un truc pour pousser un petit peu la sauce de tous les côtés. Alors le produit est compatible comme les autres, les XM, avec l'audio en 24 bits. Voilà, c'est une des caractéristiques, notamment avec le Bluetooth LDAC de chez Sony, bien sûr. Attention, c'est uniquement sur Android, hein. Si vous avez iOS, vous aurez les codecs basiques, donc basiques si je puis dire, SBC et AAC. Mais écosystème Android compatible LDAC, vous aurez le son en high-res 24 bits. En plus, le Bluetooth est multipoint. Et on a cette fois-ci le Bluetooth qu'on appelle LE, Low Energy, avec une faible latence. Et en plus, cette année, pour la première fois chez Sony, sur ce type de produit, il y a Auracast. Alors Auracast, pour résumer, imaginez vous êtes dans le Louvre et vous vous êtes connecté en Bluetooth. Et en effet, il y a une émission pour de multiples casques en même temps. C'est Auracast. Vous pouvez avoir une traduction instantanée, des trucs comme ça. Enfin bref, c'est un système d'avenir qui est très très peu utilisé encore. Ça a été présenté il y a déjà 3-4 ans par Qualcomm. C'était à Hawaï. Vous avez la vidéo sur la chaîne qui vous explique ce qu'est Auracast. Et le Bluetooth LE, donc Low Energy. Incroyable quand même. On verra, hein. Alors j'ai essayé le casque avec l'USB. En USB, on n'entre pas d'audio. C'est uniquement pour la charge. On en parlera justement dans les plus et les moins avec le test, mais ça fait partie des trucs que j'aurais souhaité sur le produit, qui puisse accepter l'audio 24 bits par le port USB, sans passer par uniquement du Bluetooth. C'est la première fois que je vois un casque avec 12 micros. Wow! Vous avez vu, carrément, j'étais étonné, hein. 12 micros, c'est la première fois, hein. Il y a des micros pour appel téléphonique, également réduction numérique, hein. C'est deux choses différentes. Alors, nouveau processeur à bord, tout nouveau, tout beau à chaque fois, chaque génération, un nouveau processeur. Il s'appelle le HD QN3. Alors, tenez-vous bien. Il est 7 fois plus puissant que le précédent. Pas une, pas deux, pas trois, c'est 7 fois plus puissant que le précédent. C'est-à-dire que l'idée, quand on a une réduction de bruit numérique, il faut que les processeurs soient très rapides. Parce que, par exemple, vous êtes dans la rue, comme ça. Vous avez le casque anti-bruit et vous n'avez pas beaucoup de bruit. Tout va bien, il bosse pas beaucoup le machin. À un moment donné, vous avez carrément un bang ou une voiture qui passe ou un truc qui tombe par terre ou un gosse qui crie. Il faut que le processeur soit super rapide pour que vous ayez la réduction de bruit immédiate en temps réel. Et c'est ce que fait justement ce processeur, dont je rappelle son beau nom, HD QN3, qui est 7 fois plus rapide. Alors bien sûr, vous avez un mode transparent, vous avez un mode équilibré. En même temps, un truc où le mode transparent gère en même temps la réduction de bruit numérique, la transparence et le niveau de la musique. Donc une sorte de mix. Mais attention, tout est débrayable, hein. Vous verrez dans le test qui aura lieu plus tard, on peut débrayer toutes les fonctions. Rien n'est imposé par Sony. Maintenant, regardez où je vous amène pour parler des appels téléphoniques. C'est dingue. Cette vidéo est dingue. Les appels téléphoniques, mais carrément 6 micros. 6 sur le produit de beamforming. Alors c'est quoi le beamforming? C'est quand vous parlez, les micros ils détectent votre voix. Ils sont là. Et elle est où la voix? Parce qu'il n'y a pas de micro qui fait ça, quoi. Donc ils détectent la voix. Et après vous avez une IA. Alors une nouvelle IA qui paraît-il est capable d'enlever tous les bruits. Là ici il y a des voitures, il y a plein de trucs. Donc c'est vraiment, il paraît, d'après eux, dans tous les cas, d'après Sony évidemment, la meilleure possibilité possible d'avoir les meilleures qualités dans les appels téléphoniques. C'est eux qui le disent. On testera sur le terrain, je me méfie toujours avec le bruit du vent et tout. Et c'est bardé de micros, vous vous rendez compte, 12 micros au total. J'avais jamais vu un truc pareil. Question importante sur ces casques-là. On est censé avoir longtemps dans l'avion, dans la rue et autres, l'autonomie. Alors, premier truc important, on peut le charger et l'écouter en même temps. Vous savez, des fois, vous branchez le port USB de charge, il n'y a plus rien. Là, vous pouvez charger et écouter en même temps. Super important. L'autonomie maximale avec le mode ANC, donc réduction de bruit numérique enclenché, c'est 30 heures. Donc c'est bien quand même 30 heures, ça fait 2 allers-retours Paris-Tokyo, super intéressant. Et également un truc important, avec 3 minutes de charge, vous avez 3 heures d'autonomie.
Pas mal quand même. Il y en a qui font mieux, mais après tout 30 heures, on va pas se plaindre. Vous savez comment c'était il y a 4-5 ans? Vous attendez un truc, je vous parle du produit maintenant, depuis le début de la vidéo, vous dites mais combien ça coûte? Alors pour ça, il faut que je prenne quand même mon souffle. Parce que je pense que c'est le casque anti-bruit Sony le plus cher jamais lancé. Donc c'est rien de le dire, donc je vais faire façon Titanic. 450 €. Ouais, 450 €, c'est le plus cher jamais lancé par Sony. Mais attention, il y a des concurrents en face qui sont beaucoup plus chers. Hein. Vous avez le modèle Apple qui est à 550 € la version USB. Vous avez le modèle Sonos qui est à 500 €. Vous avez des Bang & Olufsen, des Bowers & Wilkins. Vous avez d'autres marques qui sont chères. Hein. Mais globalement, là, le ticket d'entrée, prix de lancement, messieurs, dames, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après. Prix de lancement, 450 €. Look at the product, look at the spécifications. Il y a tout ce qu'il faut à bord. Hein. Et bien sûr, moi je vois des choses et je me dis, ça faut tester. Je suis toujours un peu surpris, je dis à chaque fois quand je vois un driver, donc un haut-parleur de 30 mm, je me dis que dans une coque pareille, on peut mettre plus. Alors ça c'est un autre problème, il y a quand même des notions d'électroacoustique avec une membrane plus large. C'est la première vidéo, celle qui vous présente le produit chez Sony Music, parce que là, on fait une partie de la vidéo dans les studios de Sony Music à Madrid. J'ai des attentes pour ce produit, évidemment. Moi, je suis fan des XM. Vous savez quel est mon amour pour les casques anti-bruit, parce que je pense qu'il y a des progrès de fou de folie. Il y a le Focal Batis MG qui arrive en test également. Il y a eu plein de vidéos sur l'Apple AirPods Max, version USB ou pas USB, vous savez ce que j'en pense. Il y a plein de trucs, il y a du Bose, du Sonos, et il faut savoir comment ils se situent par rapport à tous ces produits. Donc rendez-vous au prochain épisode pour savoir ce que j'en pense, avec les mesures de l'ingénieur du son, des images pas possibles tournées dans le monde entier, avec le casque. Ça va vous faire une belle vidéo. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis à Chongqing. C'est une ville intermédiaire, étape avant un grand reportage. C'est une ville étonnante dont vous verrez une vidéo entière sur la chaîne. Vous n'allez pas vous en remettre. C'est ce qu'on appelle la Cyber City. Tellement elle est moderne. Là, vous voyez certains trucs qui sont inspirés un peu de Singapour, mais le reste de la ville est absolument étonnant. Voilà, amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé. À très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao.